Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer où trouver vos fichiers 3D et comment les préparer. En tout cas, je vais vous montrer comment moi je les prépare. Je vais vous donner 2-3 combines pour gagner du temps, pour pas que ce soit trop indigeste. On y va, c'est parti! Ok, donc pour commencer, on va déjà aller chercher son fichier 3D. Alors, vous avez énormément d'endroits pour trouver les fichiers. Donc si vous faites un peu d'impression filament, vous devez connaître Thingiverse. Il y a Cults 3D qui est peut-être un peu plus orienté sur l'esthétisme. Après, vous avez My Mini Factory. Voilà, il faut savoir que plus vous voulez un fichier stylé, plus vous avez des chances qu'il soit payant. Hein. Donc malheureusement, la qualité a un prix. Il y a Pixup 3D aussi, qui a pas mal de propositions. Gamebody c'est pas donné, mais c'est des figurines issues de licences. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Marvel, etc. Et également des jeux vidéo, des X-Men. Après, quelques créateurs indépendants qui vous proposent de souscrire un abonnement mensuel à leur profil pour accéder à leur création. Vous avez Num Figure par exemple. C'est pareil, de toute façon, généralement, la majorité des créateurs sont très axés comics et jeux vidéo. Vous avez Oxo 3D qui propose généralement des fichiers un peu olé olé. Donc je ne peux pas trop détailler, hein, vous voyez rapidement. Propose dans les deux versions généralement. Mais si vous aimez ce genre de choses, ça peut être votre kiff. Sanix 3D qui est un de mes préférés. Sanix 3D qui, pareil, s'attaque beaucoup à des licences cultes. Mais il fait des fichiers qui sont vraiment très beaux de tous les univers. Bon après, du olé olé, vous en avez peut-être à peu près partout. Celui-là j'aime bien. Bon après, quand il te les sort peintes, c'est là que tu te rends compte que t'as pas forcément les mêmes talents que lui pour peindre, pour prendre des photos. Parce que ça n'a pas la même tronche. Et vous avez, moi, mon préféré, c'est Loot Studio. Alors, Loot Studio, par contre, c'est que des créations originales. Vous abonnez, vous avez énormément de choses. Sachant que sur Cults 3D, généralement, vous allez trouver ces créateurs-là. Ou d'autres créateurs. Donc, vous allez trouver un fichier. Si vous voyez un fichier qui attire un peu votre attention, j'en prends un au hasard, hein, ben, vous voyez l'auteur, vous regardez, cliquez sur l'auteur, il y a de grandes chances qu'il ait un Patreon. Je tape ça Patreon. Bon ben voilà, bingo. Et souvent ça fonctionne un peu comme ça, alors après je sais pas comment... À vous de voir ce que vous voulez voir, si vous voulez vendre, si vous voulez accès à tout, si vous voulez des LED, etc. Donc c'est à vous de fouiller, de chercher là-dedans, n'hésitez pas sur les forums, sur les Discord, à venir chercher les inspirations d'autres personnes. En tout cas, il y a de quoi faire quand vous savez, quand vous prenez votre temps pour chercher et quand vous êtes prêt à débourser un peu d'argent pour ça. Mais comme je dis, à moins d'être un imprimeur fou, 10 € par mois, bon, c'est sûr que si vous prenez tous les créateurs, ça va commencer à chiffrer, mais vous avez accès à plusieurs fichiers, ça a de quoi déjà vous occuper un mois, au moins. Puis comme je dis, ces gens-là, il faut quand même rémunérer leur travail, sinon ils gardent ce qu'ils font pour eux et vous n'y avez pas droit. Donc on va faire un fichier gratuit pour commencer, donc on va prendre un Pokémon. Je pense qu'il vaut mieux commencer par des choses simples quand on imprime. On va prendre un Dracofeu, celui-là par exemple. Je vous mets le lien en description si vous avez la flemme d'aller le chercher. Donc après, en termes de slicer, vous en avez, on va dire 3. Donc celui qui est le plus souvent recommandé par le fabricant, c'est Shitbox. C'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez Litchi Slicer qui est extrêmement avancé, extrêmement puissant, que je vous dis la vérité, pour ce que moi je fais, j'en ai pas besoin parce que moi je fais que le strict nécessaire. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est très bien de Litchi Slicer, n'hésitez pas à l'essayer. Vous avez Voxel Dance Tango qui est un peu plus récent, qui n'est pas encore compatible avec toutes les imprimantes, mais qui l'est avec les dernières et les plus récentes. Je vous recommande quand même, si vous avez le temps, d'essayer ces trois-là. Mais si vous êtes sur cette vidéo, votre but, c'est de préparer votre fichier rapidement, sans trop vous prendre la tête, et d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc on va utiliser Shitbox pour ce tuto-là. Si vous cherchez des tutos pour Litchi Slicer, moi j'en fais pas, mais vous devez le connaître, mais si vous ne le connaissez pas, la chaîne de Polyworkshop, que vous voyez en fiche de description, qui d'ailleurs bosse là-bas, donc lui il est très bon là-dessus. Mais là, le but de la procédure, c'est de vous faire quelque chose de rapide et de simple. Donc pour commencer, on va aller chercher le Dracofeu qu'on est allé imprimer. Donc moi je le fais glisser, après vous faites clic droit importer, etc. Chose que c'est vrai que j'ai pas précisé. Sur Shitbox, vous voyez, il faut quand même ajouter votre imprimante. Dans le cas de la Gitech par exemple, on va continuer vu que j'ai fait mes tutos avec, elle n'existe pas. Donc j'ai dû la créer. Donc je ne sais plus exactement ce que j'avais fait, je suis allé dans défaut, puis j'ai changé les paramètres. Donc je vais rester sur la Gitech, mais vous voyez le procédé. Donc le Dracofeu il est là. Bon, la première chose à faire, c'est déjà de s'assurer qu'il rentre sur son plateau.
Bon, vu que j'ai pas envie de me casser la tête, je vais le faire plus petit. Hein. M'en voulez pas. Alors, première chose à faire, il faut savoir que votre résine s'écoule et que votre figurine sort à l'envers. Donc moi, il faut essayer d'orienter le plus possible. D'ailleurs, c'est votre écran qui définit les pixels que vous avez et donc la résolution et les détails de votre pièce. Donc il faut que la pièce soit la moins droite possible pour augmenter le détail. Le détail vient de votre écran, il ne vient pas de la hauteur de la pièce. Si j'imprime comme ça, je vais imprimer étage par étage. Il n'y a rien d'intéressant. Ce qui me plaît, c'est d'avoir des détails le plus possible à la verticale par rapport à l'écran. Et le problème, c'est qu'il faut aussi que je l'oriente parce que la résine s'écoule. Et ça, je vais vous l'expliquer. Je vais faire un petit truc comme ça. Bon, c'est pas parfait, mais quand on a une petite machine... Voilà, pas de marque rouge, ça veut dire que ça ne dépasse pas. Donc ensuite, on va les vider. Donc là, vous choisissez l'épaisseur paroi, précision OK. Moi, je laisse toujours comme ça. Généralement, ça suffit. Comme ça, vous voyez l'animation du fichier qui se vide. Maintenant, il est vide, mais il faut faire des trous, sinon la résine ne peut pas sortir. Donc on va commencer, moi je procède comme ça je peux voir le dessous. On va commencer par faire un trou ici. Alors après, vous réglez la taille et la profondeur de votre trou. C'est pas très important. Le tout, c'est de vous assurer que le trou traverse. Voilà, donc on va continuer de descendre et on va faire à chaque morceau. Là, par exemple, je vois une aile. Est-ce que je peux travailler l'aile? On va le faire en haut. Alors c'est pas beau, mais après vous prenez un peu de résine avec un pinceau et de lampe UV, vous bouchez le trou. Le tout, c'est d'essayer que ça n'arrive pas sur les détails importants. La tête, je vais faire pareil. On va faire au niveau du cou un trou. L'autre aile, dès qu'on va avoir une profondeur comme ici, on va faire un autre trou. J'essaye généralement de faire les trous de l'intérieur de la pièce parce que de l'extérieur, c'est parfois un peu capricieux selon les reliefs. Le bras, il y a beaucoup trop d'endroits où il est fermé, donc celui-là, je vais le laisser plein. On continue. Alors maintenant que je suis là, il faut que j'en fasse un en bas de l'aile. Donc là, on va procéder à l'inverse. On va le faire ici, ou l'intérieur ou l'extérieur, c'est pas très important. Le trou, il est bon. On va en faire un ici. Et normalement, on a fait des trous sur tous les points morts, à part les bras. Mais les bras, on va en faire un ici aussi. Histoire de ne pas gaspiller de résine. Après, vous êtes en droit d'en faire des pleins. J'aime pas trop faire au niveau de la tête, parce que des fois, déjà pour le boucher, c'est pas évident. Vous voyez de l'alcool IPA qui coule pendant 3 jours. On va le faire ici sur le cou. C'est pas beau, mais comme je vous dis, c'est des figurines qu'on peut facilement boucher après. Voilà, alors une fois que tout ça c'est fait, vous êtes sûr de vous, moi je prends tous les plugs, je les vire parce que j'en ai pas besoin. Il y en a qui les laissent, mais je vois pas l'intérêt. J'ai plus peur d'avoir des morceaux qui restent sur mon plateau et qui tombent après que je fais pas gaffe, donc c'est là. Maintenant on a les supports. Alors moi je mets, même sur mes imprimantes géantes, des supports fins. En tout cas, ce qui est important d'être fin, c'est le diamètre du haut. C'est le diamètre de contact et la profondeur du contact. C'est ça qui va influencer le risque d'avoir des marques de support sur votre pièce. Après, à la rigueur, si vous voulez augmenter le diamètre, vous pouvez. Moi, je préfère avoir plus de support, sachant que c'est la version basique, la version pro. Il y a d'autres marques de support, mais personnellement, avec la basique, je m'en sors très bien. Je triche, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais régler la densité et l'angle principalement. C'est-à-dire que si je mets 80% et 65% d'angle, ça va attaquer sur tous les angles. Alors là, je ne rentre vraiment pas dans les détails pour ne pas vous saouler, je vous montre comment ça fonctionne. Après, il faudra travailler avec votre logiciel, mais forcément, la densité, plus elle est importante, plus vous avez de support. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il ne va rien arriver avec cette figurine, elle est supportée presque de partout. À la rigueur, j'en rajouterai ici, donc je vais augmenter l'angle, plutôt à 70, mais je vais baisser la densité parce que c'est beaucoup trop. À 60, c'est mieux. Je pense qu'on est supporté partout. Vous voyez les marques rouges, c'est les marques à risque. Alors là, je vais en rajouter là à la main. Après, vous en rajoutez un peu à la main. Là, vous avez des doutes. Il vaut mieux, quand vous n'avez jamais fait cette pièce, ou surtout quand vous débutez, mettez plus de support. Surtout que les miens sont fins. Je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre un peu ici. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin, mais mieux vaut plus que pas assez. Si vous perdez votre pièce, vous allez être plus énervé que si vous avez gaspillé un peu de résine ou si vous avez une ou deux marques de plus. On va soutenir ici. On va soutenir là. Est-ce qu'on arrive ici? Oui. Le coude, pareil, je ne suis pas serein. Bon, je pense que ça devrait bien se passer. Alors, il faut s'assurer que rien ne dépasse du plateau, donc moi je fais un peu comme ça. Si c'est juste le raft, c'est pas grave. Par contre, le pied, c'est un peu plus gênant. Voilà, bon après si vous voulez chipoter un peu, on va chipoter un peu. Ça n'a pas d'incidence, si ça...
L'écran ne pourra pas exposer ce qui n'existe pas. Ça ne pourra rien vous faire. On refait un contrôle dessous. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Un dernier contrôle. Et vous voyez qu'en très peu de temps, vous avez votre pièce qui est prête à l'impression. Après, si jamais vous vous foirez au niveau des trous, bah, vous risquez de perdre de la résine, c'est surtout ça, ou d'avoir des difficultés d'écoulage là-dessus. Si vous voulez vraiment faire des pièces de qualité, de toute façon, il faudra des pièces en plusieurs morceaux que vous allez assembler, donc il faudra faire des trous sur les morceaux qui s'assemblent, comme ça, ça ne se verra pas. Vous pourrez mettre des supports plus épais là-dessus également. Comme ça, après, je vais vous sortir cette pièce et on va voir rapidement le résultat. Donc là, normalement, tout est bon. La pièce est trouée, la pièce est vidée, la pièce est supportée, la pièce est orientée. C'est pour ça que moi, j'utilise Shitoobox, parce que pour ce que j'en fais moi, je n'ai pas besoin de faire plus. Après, si vous aimez bricoler, couper vos pièces en deux, les assembler, etc., il y a la version Pro, où vous pouvez essayer avec Voxel Dance ou au Litchi Slicer. Là-dessus, ça peut aller plus loin, mais comme je dis, là, le but de ce tuto, c'est que vous puissiez imprimer rapidement, sans vous prendre la tête. Donc comme ça, vous avez les bases de Shitoobox. Après, voilà, la rotation, l'échelle, miroir, je m'en sers quasiment pas si vous faites qu'une seule pièce. Déplacer, les fonctions sont simples. Là, si vous faites de la disposition automatique, je m'en sers même pas de ce truc-là, donc ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on a tout vu. Maintenant, on va régler les paramètres de résine. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment bien gérer vos paramètres de résine. Donc après, créer vos profils. Globalement, moi, je fais confiance au logiciel sur le côté droit. Après, si vous cherchez à optimiser, mais moi j'ai plusieurs machines, je ne vous cache pas que je n'ai pas le temps de chercher les meilleurs paramètres de vitesse. Ça, c'est à vous de voir, à vous de faire. Donc moi, je fais confiance, je fais juste la durée d'exposition de base, le nombre de couches. Avant, si vous n'avez pas encore vu la vidéo que je vais sortir après, essayez de vous tenir à ce qui est expliqué sur votre bouteille de résine. Le risque, si vous exposez pas assez, vous risquez d'avoir la pièce qui échoue. Si vous exposez trop, vous risquez d'avoir des traces de support et des déformations d'éléments. Notamment si vous avez envie d'emboîter vos pièces. Alors, petite coupure prise pendant le montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé de l'épaisseur de couche. L'épaisseur de couche, exactement, c'est la hauteur de la couche, c'est-à-dire chaque montée de plateau. Plus vous allez la faire fine, donc petite et peu élevée, plus vous allez avoir des couches de plus en plus précises et augmenter le détail de votre objet. Par contre, forcément, il va falloir exposer ces couches. C'est ces couches-là qui sont exposées, donc ça dure plus longtemps. Plus vous allez baisser l'épaisseur de couche, plus ça va être long, mais plus ça va être beau. Quand vous débutez, laissez en 0,50. Les machines qui sont faites pour aller vite vous proposent une épaisseur de couche en 0,100. C'est là où généralement vous perdez en qualité. Moi, je vous recommande vraiment de rester en 0,50 quand vous commencez. Et quand vous voulez vraiment faire une pièce de collection pour vous, surtout si la pièce elle est vraiment détaillée, vous pouvez passer à 0,30, 0,20. Là, par exemple, dans le cas du drac au feu, c'est un fichier, comme vous voyez, qui n'a pas énormément de détails. Je pense qu'en 0,50, passer en dessous, ça n'a pas le moindre intérêt. Voilà, c'est le petit aparté. Voilà. Après, je peux vous expliquer vite fait ce qui se passe. Si jamais le délai... je vous montre. On va faire un tranchage. Voilà. Là, il estime qu'il va falloir 5h23 pour imprimer ça. Il y a 1910 couches. Si jamais, finalement, ça ne prend pas la durée qui est dit par Shitoobox, qui est de plus en plus fréquent, parce que Shitoobox, je ne sais plus comment il calcule. Vous allez dans la compensation d'impression, vous modifiez ici les temps d'exposition, si c'est important pour vous, parce que ça n'a aucune incidence en vrai, c'est juste pour que vous vous organisiez. Vous mettez le temps qu'a prévu le logiciel, le temps d'impression qu'il arrive en temps réel, le nombre de couches, c'est ce que vous avez vu à côté du zoom, et après il va calculer automatiquement en bas le délai qu'il va faire. Donc, bon, par contre, ne m'en voulez pas, je vais finalement pas le faire avec la Logitech, parce que j'ai pas envie que ça passe 1000 ans. On va faire avec la Mars, et je vais le sortir en fast, parce que j'ai pas envie d'attendre 3 jours. Durée d'exposition de 6, ça suffira, parce que j'ai pas changé la résine. Durée d'exposition, on va mettre 32, vu que je vais le faire sortir vite. Ça sera pas très beau, mais de toute façon, le but c'est que ce soit pas beau. Le but c'est que je puisse vous montrer que la pièce est sortie, et forcément, j'ai tout à réorienter, parce que c'est pas la même machine, et c'est pas le même plateau, et ça va me saouler. Non, c'est bon, ça va le faire. Donc juste un peu, on va reprendre un petit peu les supports. Là, allez, tu vois. Oui, allons-y. Et j'envoie, et je vais même me permettre d'envoyer ça en Wi-Fi. A few moments later. Donc finalement, je vais le régler un peu parce que j'ai dû ajouter de la résine différente, on fait un petit mélange, donc l'exposition, ça va pas être terrible. On part un peu au pif. Je pense que 2-1, ça ira. J'ai mélangé 2 résines complètement différentes. Vu qu'on imprime vite, on va mettre 2-2.
En envoie en réseau, ça tombe bien, comme ça je peux vous le montrer, envoyer. Et alors il faut que l'imprimante soit compatible réseau. C'est le cas notamment de la Saturn 3 Ultra et de la Mars 4 9K Ultra. J'ai couru, j'ai soufflé. Allez, transfert de fichiers en tranche terminée. Transfert de fichiers en tranche terminée. J'adore la traduction française. Début de l'impression, oui. Démarrer avec succès. Allez, je vous montre ça et on se retrouve juste après. Voilà, vous avez maintenant les bases pour préparer vous-même vos fichiers, vous savez où les trouver. Je n'ai pas précisé que certains constructeurs vous ont mâché le travail, notamment Loot Studio. Je sais parce que je travaille beaucoup avec eux. C'est vrai que je travaille beaucoup avec eux, c'est que je suis bon client, je prends régulièrement leurs fichiers. Ils proposent l'option de vous fournir les fichiers pré-slicés, donc pré-vidés et pré-supportés. Donc comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous le mettez sur dans votre machine. Si ça ne rentre pas, vous réglez à la rigueur à l'échelle. Si vous augmentez l'échelle, vous prenez des risques. Vous prenez des risques d'avoir les supports qu'il ne faut pas ou d'avoir des supports trop épais, etc. etc. Donc je vous recommande d'utiliser l'échelle qu'ils ont mis si vous utilisez cette catégorie-là, sinon vous préparez vous-même les fichiers. Donc voilà, mais si vous débutez, que vous n'êtes encore pas trop à l'aise, que c'est pas encore nickel, parce que soit vous mettez pas trop de support, ou justement vos supports ils font des traces, vous pouvez utiliser leur protocole. Je ne vous montre pas la pièce qui est sortie de près, parce que je vais vous la montrer dans la prochaine vidéo test, car on va tester ensemble la machine, comment envoyer la Wash & Cure Uniformation 3D, qui n'est pas nouvelle, elle est même un peu ancienne maintenant, mais moi je viens de la voir, donc on va tester ça ensemble. Et dans la prochaine vidéo tuto, je vais vous expliquer comment déterminer les meilleurs paramètres d'exposition pour votre pièce, c'est-à-dire combien de temps vous exposez votre pièce par couche. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là, je vous laisse avec le courbet-ciseiller. Ciao, à la prochaine. Ça tournait pas. Magnifique, je tourne depuis tout à l'heure, et non, en fait, je tourne pas. Ah ben on va le refaire. Non, mais je viens de commencer à filmer, mais en fait ça fait une demi-heure que je cause et en fait j'avais pas appuyé sur enregistrement. On va passer une bonne journée. J'en ai marre de moi. Et comment préparer vos fichiers? Alors avec quel slicer? En tout cas avec le... Je vais vous montrer vos fichiers et comment les préparer, ou en tout cas, je vais vous montrer comment moi je les prépare. Je vais vous donner 2-3 combines pour gagner du temps, pour pas que ce soit trop indigeste. On y va, c'est parti. Hop, regardez pas mes fichiers, c'est secret. Voilà, tu as maintenant toutes les bases. Pas de tutoiement. Je ne vous montre pas directement la pièce qui est sortie. En tout cas, je ne vous montre pas la pièce d'été. Et combien de temps vous exposez votre pièce par couche? Combien de temps vous exposez par couche votre pièce? Combien de temps vous exposez? Pour déterminer, merde, c'est comme ça qu'on dit. Je vous laisse avec... Je parle 5 minutes, en 5 minutes j'en jette 10. C'est pas possible ce que je dis. Ça va pas du tout. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Ça va ensemble. Oh, il a marre de moi. Bref, je sais plus où j'en suis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je vous laisse avec le courbet-ciseiller. Ciao, à la prochaine.